Les mystères du plateau d'Albion. Précision. Le nom entité biologique extraterrestre prête à confusion et l'on est tout naturellement tenté de l'appliquer uniquement aux êtres gris, de petite taille, au crâne volumineux, surnommés short grey, petit gris. Ce sigle, créé aux États-Unis par le docteur Detlef Bronk, membre du MJ12, dans les années 40, ne signifiait pas autre chose, au départ, qu'extraterrestre en général. Il convient donc de préciser que si les gris sont effectivement des entités biologiques extraterrestres, ils ne sont pas tous des kidnappeurs, des mutilateurs et des envahisseurs, comme le sont les gris. Les gris possèdent certainement de très nombreuses bases souterraines à travers le monde. Que se passe-t-il sur le plateau d'Albion? Au début des années 1970, le plateau d'Albion département 84 en France, n'était qu'un immense chantier taraudé par une vingtaine de fosses profondes, destinées à devenir les futurs silos à missiles à tête nucléaire. Outre ces silos, d'énormes excavations, plus profondes, allaient abriter les installations souterraines et secrètes de cette base, installations, répliquant plus ou moins, les installations de surface. Un soir, après l'arrêt des travaux de la journée, un vieux monsieur, instituteur à la retraite, se promenait à proximité du chantier, lorsqu'il tomba nez à nez avec un être de petite taille, avec une tête volumineuse, une peau grise, l'être le fixa brièvement de ses grands yeux obliques avant de disparaître. Médusé et sans cacher la peur qu'il avait éprouvée, le retraité narra son histoire à une personne tout à fait digne de foi. Il faut savoir qu'à cette époque, en France, personne ne parlait d'entités biologiques extraterrestres ou de gris. Voici le résumé de mes enquêtes, qui révèlent des faits troublants, sur le plateau d'Albion. Résultat d'une première source d'information. Dans la fin des années 1980, nous apprenons par une source très sûre, que des commandos investissent la base en prenant le contrôle total de celle-ci, malgré les militaires déjà sur place. Ces hommes en uniforme noir, prennent leur repas entre eux, utilisent des boîtes de rations alimentaires, apportées par leurs soins. Sur leur uniforme, ils arborent au niveau du cœur, un insigne rond, ou figure, un éclair stylisé, et sur l'épaule gauche, un écusson avec un triangle. Nos divers informateurs indépendants n'étaient pas suffisamment près de ces commandos pour avoir une exactitude des détails de ces insignes. Résultat d'une deuxième source d'information. Ces individus furent aperçus une nuit en réunion, ils avaient tout le teint anormalement clair, blanchâtre, et l'expression quasi figée. D'après nos divers informateurs, ces individus ne sortaient que la nuit, et personne ne put les apercevoir de jour. Ces hommes étranges rendaient terriblement anxieux les chiens de patrouille dans leur chenil. Quand ils investissaient la base, celle-ci était alors placée en stade d'alerte maximum, et ces individus prenaient sous leur contrôle les postes de conduite de tir. L'accès à ces postes était, dans ce cas, prohibé, même à ceux qui, d'ordinaire, y sont librement admis. La salle des ordinateurs, ultra protégée, dans laquelle l'on ne pénètre qu'à l'aide de cartes magnétiques à code, était occupée la nuit par ces commandos. Les militaires de la base s'en étonnèrent, mais reçurent ordre de ne pas en faire état. Les placards personnels des militaires furent fréquemment fouillés, et des appareils photo confisqués. Il ne faisait pas bon non plus de tenir un journal intime, en consignant les incidents bizarres constatés sur le site, surtout lorsque ces commandos contrôlaient la base. Certains possesseurs de journal intime se retrouvèrent à l'hôpital, sauvagement tabassés. Ces commandos arrivaient dans des camions et des voitures de couleur noire, la plupart immatriculés dans le 75. Ils repartaient au bout de 48 heures, sans préavis, et l'état-major initial de la base reprenait alors les pleins pouvoirs, comme si rien ne s'était passé. Voici maintenant la transcription d'une cassette audio, que je possède du témoignage, d'un ancien maître chien du plateau d'Albion. Ce témoin, après ce témoignage, a complètement disparu. Je tiens également à faire savoir que plusieurs personnes possèdent une copie de cette cassette, au cas où. Témoignage enregistré le 10 octobre 1990. Le témoin. J'ai effectué mon service militaire, en tant que maître chien sur le plateau d'Albion. J'ai été témoin de faits troublants durant mon séjour sur cette base. Je puis vous affirmer que de temps en temps, des commandos totalement étrangers à la base prennent le contrôle de celle-ci, pendant plus ou moins 48 heures. Ils arrivent en convoi spécial, camions et voitures de couleur noire, leurs uniformes sont aussi de couleur noire, ils sont très grands, avec une peau de couleur très blanche, et portent en permanence des lunettes noires. Ces hommes ne se mélangent jamais avec les autres militaires de la base, et ils prennent le contrôle total de celle-ci, ils reçoivent leur nourriture par camions spéciaux, et on ne peut les apercevoir que de nuit. Un soir j'étais de garde avec mon chien, et je suis passé à proximité d'une grande salle en sous-sol, qui ne possédait que quelques petites fenêtres en hauteur. En passant devant ces petites fenêtres, mon chien est devenu très nerveux, j'ai alors regardé par une de ces fenêtres, et là, j'ai vu ces hommes en réunion.
La nuit était totale et personne ne pouvait m'apercevoir. Cependant, au bout de quelques instants, un de ces hommes s'est retourné, en direction de cette fenêtre. Comment a-t-il su que j'étais là? Je ne le sais pas, et à ce moment-là, une peur incompréhensible s'est emparée de moi, et mon chien est devenu complètement fou. J'ai tiré mon chien et je suis parti très vite continuer mon tour de garde. Un autre soir, étant encore de garde, j'aperçus, par une fenêtre d'un local hautement sécurisé, des faisceaux de lampes torchées, comme si quelqu'un cherchait quelque chose. La base était depuis l'arrivée de ces commandos en stade maximum d'alerte. J'avertis par radio l'officier de garde de cette anomalie, mais celui-ci me fit comprendre de passer mon chemin, et que je n'avais rien vu. Je ne sais pas pourquoi, mais à la fin de mon tour de garde j'ai consigné cette observation sur un carnet. Le lendemain matin, un officier me fait appeler, pour me dire que ce que j'avais vu la nuit précédente était certainement une hallucination. Par la suite, en rentrant dans ma chambre, mon placard personnel avait été fracturé, et mon carnet de notes ainsi, que mon appareil photo avait disparu. Un ami aussi maître chien avait, lui, pu prendre des photos de certaines choses anormales, et il avait dessiné un portrait d'un de ces hommes. On a retrouvé mon ami sauvagement tabassé à l'extérieur de la base, et bien sûr son placard avait été vidé complètement. Comment avait-il fait pour sortir de la base, alors que celle-ci était en alerte maximum? Personne ne pouvait sortir. Ses blessures étaient tellement graves, qu'un hélicoptère est venu le chercher pour le rapatrier à l'hôpital militaire de l'Aveyron à Marseille. Quand ces commandos étaient sur la base, on avait interdit aux maîtres chiens certaines zones. L'explication des officiers était que les chiens sont trop sensibles. Les chiens avaient une peur terrible de ces hommes. Quand les commandos étaient sur place, tous les soirs les chiens hurlaient en bavant anormalement, et se tapant la tête contre les grilles de leur cage, et cette situation était invivable. Au lever du jour, tout redevenait normal. Le vétérinaire, appelé du contingent, et faisant des études pour devenir vétérinaire professionnel, était très étonné de la réaction incompréhensible des chiens. Il a voulu en savoir plus et a fait des prélèvements de salive et de sang sur quelques chiens, mais un officier lui a ordonné de laisser tomber ses analyses. Quelques jours plus tard, mon chien est tombé malade, et un autre vétérinaire totalement étranger à la base est venu le chercher. J'ai protesté vivement car je pense qu'on aurait pu le soigner sur place. C'est alors qu'un capitaine est venu vers moi en me disant c'est une affaire top secret. Par la suite, j'ai su que mon chien était mort et qu'il avait subi une autopsie. Ce témoin nous fait savoir qu'un autre maître chien de l'époque a réussi à faire divers croquis de ces hommes et qu'il va nous mettre en rapport avec lui. N'ayant plus de nouvelles de ce témoin, j'appris par ses collègues de travail que cela faisait plusieurs semaines qu'il n'était plus venu travailler. Son employeur avait contacté sa famille, et celle-ci était très inquiète car elle n'avait plus de nouvelles de lui. Résultat d'une troisième source d'information. Témoignage effectué en 1991. Cette personne travaille sur la base, mais je n'en dirai pas plus pour raison de sécurité. Elle me confirme qu'effectivement il arrive, que des commandos investissent le plateau d'Albion, et la description des uniformes et des hommes concorde totalement avec les autres sources d'information. Ces hommes, effectivement, ne se déplacent que de nuit et prennent leur repas indépendamment des autres militaires, avec des rations qui leur sont expédiées pour être totalement indépendants. Résultat d'une quatrième source d'information. Témoignage effectué en 1991. Un officier de réserve du plateau d'Albion m'a affirmé que les pilotes d'hélicoptères de cette base ont à plusieurs reprises vu des ovnis sur le site, et qu'il existe également un dossier top secret ovni avec des photos de ces engins. Il m'affirme également que des engins ont été observés pratiquement au ras du sol. Ce témoin ne m'en dira pas plus. Résultat d'une cinquième source d'information, source Jimmy Guilleux. Des spéléologues amateurs décident d'explorer un gouffre à proximité du plateau d'Albion. Ils progressent dans diverses galeries et puits, et arrivés à un troisième puits, ils décident de prendre un peu de repos. Un des spéléologues, Monsieur X, décide de poursuivre et de descendre dans le puits. Arrivé au fond de ce puits, il aperçoit une lumière bizarre, il avance, et s'aperçoit que cette galerie est en fait une ouverture artificielle, donnant dans une immense salle au sol blanc, lisse comme un miroir, et éclairée par une lumière orange, sans source apparente. Dans cette salle se trouvent 5 ou 6 fauteuils blancs et de formes bizarres. Inquiet, il décide de remonter vers ses camarades pour leur faire part de sa découverte. Les spéléologues décident donc de refaire surface et de revenir avec appareil photo et caméra vidéo. Quelque temps plus tard, Monsieur X décide de revenir explorer ce gouffre, mais arrivé au troisième puits, celui-ci avait été totalement obstrué par une dalle de béton. Les mutilations animales. Il y a eu des mutilations sur des animaux, non pas sur le plateau d'Albion, pas à ma connaissance à ce jour, mais dans des départements limitrophes. 2 séries de mutilations sur des moutons près du camp de Canjuère dans le département 83. Un troupeau de moutons,
totalement décimées dans la région de la Javie dans le département 04. Des biches mutilées ont été retrouvées près de l'Observatoire de Haute-Provence en 1989 par des chasseurs. Des moutons mutilés près du village de Riant dans le département 83 en 1989. Voici maintenant le descriptif des diverses menaces à l'encontre de mes amis et de moi-même. Quelque temps plus tard, et à la suite de ces témoignages, sur le lieu de mon travail, un homme qui je présume travaillait pour les services spéciaux, est venu me menacer. Ses paroles étaient très claires: tu possèdes une petite famille et une bonne place, et il serait dommage que tu perdes tout ceci. Je n'ai absolument pas tenu compte de cette menace, et c'est alors que mes deux amis et moi avons reçu des lettres anonymes, des harcèlements téléphoniques, accompagnés de menaces ou d'émissions de vibrations qui vrillent le tympan et autres bruits des plus pénibles, des brouillages de nos téléphones, des sabotages de nos véhicules, des interceptions, et lecture de nos correspondances. Il y a eu également la disparition pour le moins curieuse, pendant 4 mois, des dossiers de nos plaintes déposées au parquet. Il nous a même été clairement signifié que l'on n'hésiterait pas à nous compromettre dans divers trafics plus ou moins illicites. Certaines de ces révélations ont été publiées par mon ami Jimmy Guilleux, et aujourd'hui j'ai décidé de livrer la totalité de ces faits au grand public, par l'intermédiaire de l'Internet, pour que cela soit connu de tous. Mon avis. Au risque de heurter certaines personnes, je pense que certainement, il doit exister des bases de gris en France, et sans doute sous le plateau d'Albion. Les diverses mutilations se sont produites entre le plateau d'Albion et le camp militaire de Canjuère, et diverses observations d'OVNI ont également été constatées, dans le secteur du plateau d'Albion, de la Javie, de Riant et de Canjuère. À vous maintenant, de vous faire une opinion, sur ces faits très étranges et malheureusement véridiques. Vous pouvez aussi ne pas y croire, mais sachez quand même une chose, le plateau d'Albion est en principe maintenant démantelé, alors pourquoi la Légion étrangère avec 1000 hommes va rester sur le plateau en permanence? Y aurait-il dans le sous-sol d'autres choses incroyables au point d'interdire l'accès de certaines zones, même aux scientifiques? Certaines personnes vont crier au mensonge, au canular, et même dire ça y est, la rumeur des États-Unis arrive en France, mais les faits et les témoignages sont là. Enquête effectuée par GPK.